Alors Monsieur Terrier, vous avez été très souvent interviewé sur les ondes de Radio Montpellier, notamment pour le journal de l'actualité sociale et syndicale. Il faut dire que l'hôpital public est en très grande difficulté que vous dénoncez depuis des années, mais qui a été surtout visible pour les Français pendant la crise Covid. Alors, à l'heure actuelle, comment va l'hôpital public? Le gouvernement fait beaucoup de communiqués pourtant où il dit que tout va bien, que ça s'améliore. Or, on a l'impression, en vous écoutant, que les lits ferment. Alors, où en sommes-nous actuellement en France et plus particulièrement sur Toulouse? En France, la situation est catastrophique. Après, pourtant, une pandémie, on pouvait se dire que des moyens pouvaient être mis parce qu'on a compris que l'hôpital était central dans toute la société dans la gestion d'une pandémie. Non, on continue à faire des mesures d'austérité et on continue à prendre de l'argent sur les hôpitaux. Il y a un truc qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on est une fonction publique hospitalière, mais on n'est pas financé par l'impôt. On est financé par la sécurité sociale. Et là, on comprend tout. C'est-à-dire que quand le gouvernement veut exonérer de cotisations sociales le patronat, il prend sur le financement directement de la santé, que ce soit la santé d'ailleurs des hôpitaux et la santé aussi en ville. Donc en fait, et à partir de là, tout se déroule. C'est-à-dire que on comprend pourquoi jamais un tel gouvernement, le gouvernement qui est aujourd'hui, ne mettra de moyens supplémentaires sur la santé. Et donc la situation se dégrade. Évidemment, là, on avait déjà des gens épuisés en sortant du Covid. Et là, on ne voit pas de nouveautés. Il y a eu quelques augmentations de salaire, mais vraiment ridicules. J'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et on a surtout encore des lits qui ferment. Un exemple, sur le CHU de Toulouse, qui est une ville qui grossit tous les ans, on a encore, entre 2020 et 2021, 100 suppressions de lits et places. C'est-à-dire on a 100 lits et places en moins. C'est-à-dire même des lits d'hospitalisation, même aussi des places d'ambulatoire. Ils nous disent qu'il faut développer l'ambulatoire parce que c'est l'avenir, etc. Et bien même ça, ils le diminuent. Vous imaginez, ça veut dire plus de place pour le privé. Vous avez vu que le privé ouvre une clinique dans le nord de Toulouse. Et nous, une des revendications de la CGT, et qu'on remet aussi dans ces élections, c'est construire un hôpital au nord de Toulouse. Il y a un gros manque d'accès aux soins au nord de Toulouse. Justement, quelles sont les revendications de la CGT pour ces élections sur le plan local? Alors, sur le plan local, il y a des énormes enjeux, mais comme je disais, on fait 45% aux élections et on fait tout pour dépasser les 50%, parce qu'il y a deux gros enjeux. Le premier enjeu, c'est de voir la tête de la direction le soir, le 8 au soir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie bataille dans les formes de management. En fait, nous, on a gagné une expertise là au tribunal pour le management pathogène de la direction du CHU de Toulouse et qui génère un risque grave pour la santé. Et le tribunal l'a reconnu. Je vous passe les détails, mais c'est des pratiques de harcèlement, d'arnaque en permanence. Je pense que vous l'avez dans toutes les administrations, malheureusement, mais nous, c'est vraiment d'une violence particulière, et surtout envers aussi les organisations syndicales. Et là, dernièrement, les grévistes des urgences ont eu des procédures disciplinaires, quand même. Des grévistes qui ont obtenu 30 équivalents temps plein, c'est-à-dire 30 embauches de plus aux urgences, qui permettent de tenir pendant la période. Eux sont sanctionnés. On a une candidate sur nos listes qui veut la révoquer. Ils sont d'un niveau de violence qui est absolument insupportable. Et il y a un autre enjeu, c'est qu'ils veulent supprimer nos jours de RTT. On a un des hôpitaux qui résiste avec 19 jours de RTT dans notre accord local. Et la direction voudrait les supprimer. Les agents y tiennent évidemment, puisque c'est un moyen de se reposer, et avec un accord majoritaire. Donc si on n'a pas plus de 50%, nous, la direction pourrait supprimer les RTT en annualisant le temps de travail. C'est un peu technique, mais il pourrait les supprimer. Et autre chose, c'est la prime de service. La prime de service, c'est presque un 13e mois pour les agents, donc c'est aussi de la rémunération, c'est important. Et le gouvernement veut faire une partie de prime au mérite, liée à l'entretien annuel. Donc ça, on s'y oppose formellement et on a réussi à empêcher la mise en place, alors que tous les CHU de France l'ont mise en place, malheureusement. Ici, au CHU de Toulouse, elle n'est toujours pas mise en place et on a une prime de service qui est liée juste à notre indice, en fait. Donc c'est un début de comme un 13e mois, ce qui serait la revendication CGT. Nous, on voudrait que ce soit un 13e mois, cette prime de service. Donc ça, c'est un enjeu hyper important et ça, les agents le savent très bien, parce que c'est une bataille permanente. Bon, il y a beaucoup d'autres enjeux, c'est les luttes, soutenir les luttes et avoir des moyens, comme tout le monde ici.
Le score au CSE chez nous, en particulier, donne du temps syndical. CSE, Comité social d'établissement, donc c'est le vote principal de cette année, va donner des moyens en équivalent temps plein, tout simplement des heures en fait, qui sont données à la CGT pour pouvoir organiser les luttes, pour pouvoir défendre individuellement aussi des agents, ça on le fait beaucoup, et puis aussi se battre sur des revendications nationales, puisqu'on participe à toutes les revendications nationales aussi. Donc pour vous, le but c'est de dépasser la barre des 50%, ça a son importance capitale pour défendre justement les agents et défendre également le service public, parce que vous parlez, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs de plus en plus, de maltraitance des patients, tant le service public actuellement est dégradé dans les hôpitaux. Ah ben là, on est totalement maltraitant. Je prends l'exemple de la pédiatrie, là, c'est l'actualité aujourd'hui avec l'épidémie de bronchiolite qui n'est pas à son maximum, vous imaginez, c'est déjà la cata. Donc là, très clairement, on a des professionnels qui disent qu'ils maltraitent les enfants, c'est-à-dire qu'ils ne traitent pas bien ou qui carrément mettent dans de mauvaises conditions les enfants hospitalisés. On est dans des niveaux inouïs, quoi. Et une des revendications CGT, justement, et qui a son importance sur le score national, c'est de faire un ratio soignant-soigné contraignant. C'est-à-dire que un professionnel de santé ne pourra pas avoir plus de 6 enfants, par exemple, en pédiatrie, et pas plus de 7 adultes aussi dans tous les autres services. Tout ça, c'est appuyé par des enquêtes scientifiques, parce qu'on soigne moins bien quand on a plus de 6 patients, vous imaginez. Et ça existe dans certains services, les réanimations, etc. sont déjà normés, on appelle ça normé. Nous, on aimerait que ce soit étendu à toutes, et ça se fait dans certains pays, à tous les services, ça se fait dans certains pays, Belgique, etc., au Canada, donc c'est tout à fait possible. Et ça, c'est un enjeu national. L'enjeu national, c'est l'augmentation du point d'indice aussi, pour augmenter le salaire de tous les fonctionnaires, mais aussi des fonctionnaires hospitaliers, parce que évidemment c'est pas du tout attractif d'être aussi mal payé pour un métier qui a autant d'importance, et on l'a vu avec la pandémie, même sur toute la société. Il y a ça, il y a la reconnaissance de la pénibilité des métiers, et donc la retraite. Et évidemment qu'une infirmière à 65 ans comme le gouvernement, vous imaginez bien que déjà à 62 ans c'est scandaleux. Donc il y a ça, puis il y a le financement de la Sécu en général, il y a se battre pour augmenter les cotisations sociales, moderniser les hôpitaux, etc. Mais ça c'est des enjeux colossaux nationaux, et ça évidemment que le gouvernement va regarder le score de la CGT le 8 décembre au soir. Et ben on attendra donc les résultats. Merci Julien Terrier, secrétaire général CGT du CHU de Toulouse.